Un nouveau culte tous ensemble, voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube, Église de Villefranche, Église de Tarare, tous les amis, les internautes de passage ce matin, soyez tous les bienvenus. On est très très content de pouvoir se retrouver à nouveau pour célébrer notre culte en direct sur notre chaîne YouTube. Voilà, on est le 10 mai, demain c'est le déconfinement et peut-être de bonnes choses qui vont commencer à se dessiner et à venir un petit peu pour nous. Donc voilà, on ne sait pas trop encore comment les choses vont évoluer. Pour le moment, on a hâte de pouvoir se retrouver tous ensemble. On a hâte de pouvoir célébrer à nouveau notre culte les uns avec les autres. Ce matin, on va continuer ce qu'on a pris l'habitude de faire, de célébrer notre Seigneur, de passer un temps béni, tous réunis ensemble. Alors, sans plus tarder, on va laisser la place à Suzanne et Israël ce matin. Ils vont nous conduire dans la louange, un bon moment voilà, pour préparer nos cœurs pour le message qui va suivre. On va incliner nos têtes, si vous le voulez bien, pendant quelques secondes, présenter ces instants au Seigneur pour que nous puissions déjà disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te demander de nous bénir ce matin, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, notre intelligence pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Tu vois l'état de nos cœurs, Seigneur, tu vois nos pensées, tu vois nos vies, Seigneur, et nous venons devant toi ce matin pour te célébrer, te louer. euh, pour recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur, mais vraiment pour t'honorer et Seigneur, venir devant toi pour qui tu es, Seigneur Jésus. Sois loué ce matin, sois béni, Seigneur, que ces instants te soient entièrement dédiés, ces instants t'appartiennent, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Voilà, je vous laisse avec notre frère et notre sœur. Soyez bénis à leur écoute. Amen. On est heureux de se retrouver ce matin avec vous, ensemble, dans sa présence, afin de louer notre roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et on veut dès à présent lui demander d'ouvrir les yeux de notre cœur, afin qu'il soit sensible à sa voix, sensible à sa personne, sensible à sa présence. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, et ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, oui, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, oui, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au
chantons, tu es saint, oui tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, tu es saint, je désire te voir, je désire te voir, oh Jésus, je désire te voir. Nous appelle à la croix, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Alléluia, Jésus, tu nous appelles par notre nom, tu nous appelles par notre nom à la croix, à reconnaître que tu es Dieu, que tu es ce Dieu qui créa l'univers, qui est ce Dieu infiniment grand, qui est ce Dieu éternel puissant, ce roi majestueux. Et c'est à tes pieds ce matin prosternés que nous reconnaissons qui tu es, que nous reconnaissons ta grandeur, que nous reconnaissons la personne de Jésus. Saint-Esprit, sois exalté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oh majestueux. Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Chantons, il est exalté, alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oui, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sois exalté, Jésus, alléluia. Sois exalté, sois glorifié, sois élevé pour ta présence, pour ce temps béni en toi. Alléluia, face à face avec le roi des rois, assis sur son trône. Tu bénis maintenant ton serviteur, tu bénis ta parole, tu bénis tout ce qui suivra pour la seule et unique gloire de ton nom, Jésus. Amen. Voilà, merci à notre frère et notre sœur pour ce moment de louange.
peut-être quelques petits soucis de connexion ce matin. On va essayer de rétablir tout ça. On va poursuivre notre culte comme à l'habitude. Ce matin, on va laisser toute la place à notre pasteur Lolo et je crois vraiment que le message est vraiment parole de Dieu ce matin et que c'est vraiment, il est temps pour nous de nous immerger dans le sujet qui va être pris ce matin. Vraiment, faites-vous du bien à son écoute. Faites-vous du bien à son écoute. Soyez bénis. On laisse toute la place au pasteur Lolo. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis qui êtes à l'écoute ce matin. Nous sommes contents de nous retrouver, de pouvoir passer ce temps de culte ensemble. Ça a commencé avec ces prières que nous avions fait, ce moment de louange, d'adoration personnelle. Et maintenant, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Je vous espère en bonne santé. Je pense que ça va pour vous et que le Seigneur continue de répandre sa grâce sur vous. J'en suis heureux. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais continuer avec la prière. Il y a tellement de choses qui sont sur mon cœur concernant la prière. Vous voyez, vendredi, on a reparlé un peu de prière et ce matin, j'aimerais encore que nous puissions parler de prière pour que, effectivement, à côté des différentes formes, des différents types de prières que nous étudions les mardis, et que nous puissions devenir des gens qui, quand ils vont prier, le Seigneur les aide. Ce matin, j'aimerais que nous puissions examiner, faire l'autopsie d'une prière qui avait été exaucée. Nous savons que dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de prières qui ont été faites et nous voyons Dieu exaucer les prières. Et nous pourrons citer par exemple Élie qui avait prié et nous avions vu que ce qu'il a demandé s'était accompli à 2 reprises. Nous le voyons d'abord quand il fermait le ciel pour que la pluie ne vienne pas et puis après quand il a prié à 7 reprises pour que la pluie vienne, Dieu va l'exaucer et puis il va y avoir d'autres formes de prière. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous attacher à un verset en particulier. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Voilà, Ésaïe chapitre 38. On va lire à partir du verset 1er, Ésaïe chapitre 38, verset 1er. Donc c'est la prière du roi Ézéchias que nous voulons examiner ce matin. Une prière qui a aussi été exaucée par notre Dieu. Nous lisons ensemble. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Voilà, avant de continuer, on va prier quelques instants, demander que le Seigneur nous assiste ce matin. Père Saint, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Nous voulons grandir, avancer, nous voulons être efficaces dans la prière. Ce matin, parle-nous encore, parle
à moi, parle à tous ceux qui sont à l'écoute, mais parle aussi au travers de moi. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Parle, Seigneur, par ton Esprit Saint, parle à nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de recevoir une bénédiction, une impactation puissante de ta part ce matin. Nous voulons à tout prix que notre vie de prière change dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, comme je disais tout à l'heure, nous voulons nous intéresser à cette prière. Nous intéresser à cette prière, pourquoi? Parce que nous voyons s'accomplir ce que la Bible dit, que Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance de Christ qui agit en nous. Ici, Ézéchiel avait prié. Il a demandé la guérison, il a demandé la santé, il a demandé de ne pas mourir et Dieu va l'exaucer. Non seulement Dieu va l'exaucer, mais Dieu va lui dire également qu'il va le bénir à nouveau, il va le bénir. Ézéchias a été un roi très très riche, il va le bénir, il va le délivrer. Et puis Dieu va aller jusqu'à lui apporter un signe comme quoi ce qu'il a dit, il va le faire. C'est très intéressant aussi de voir que Dieu peut changer d'idée parce que et c'est là où cette prière elle est importante parce que elle nous montre que tout ce que Dieu déclare en rapport avec l'avenir n'est pas forcément irrévocable. Dieu peut, quand il voit notre comportement, quand il voit le désir de notre cœur, Dieu peut à un moment donné décider de changer. De changer les choses. Donc, c'est pour ça que nous devons, frères et sœurs, peut-être essayer de retirer les ingrédients qu'il y a dans cette prière pour que nous puissions parvenir nous aussi à bénéficier de cette grâce qui a été manifestée ici à la personne d'Ézéchias. Donc revenons sur cette prière qui se trouve donc sur au verset 2 où il est simplement dit que Ézéchias, le roi Ézéchias, va tourner la face contre le mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alors ces deux versets, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la prière d'Ézéchias? Qu'est-ce que nous pourrons apprendre pour être aussi efficaces dans nos prières? La première des choses, c'est que Ézéchias tourna son visage contre le mur. Avant de prier, il s'écarta. Il a décidé de détourner son visage de tout ce qui était là, alentour. Il faut savoir qu'à l'époque, les maisons n'ont pas forcément de porte ni de fenêtre, et le roi, il vit à la cour, il y avait des gens qui étaient là forcément, qui ont entendu ce que le prophète Ésaïe était venu dire à Ézéchias, et Ézéchias veut se concentrer, il veut se concentrer pour prier. Jésus va nous dire, quand tu pries, va dans le lieu secret. Quand tu pries, va dans le lieu secret. Ça peut être n'importe où, le lieu secret. Mais ce que Jésus-Christ voudrait dire, et ce que Ézéchias a fait ici, c'est que il s'est réservé pour prier. J'ai vu une vidéo récemment, et dans cette vidéo, il y avait une dame qui avait décidé finalement de passer à l'église un matin, et l'église était ouverte, mais l'église était vide, ce n'était pas un dimanche matin, et puis elle s'était agenouillée devant l'estrade, et elle a commencé à pleurer, et elle disait, Seigneur, tu vois, j'ai tellement besoin de cette bénédiction. Tu te rends compte tout ce que j'ai donné pour toi, comment est-ce que je me suis consacré pour toi. Et elle avait dit des choses, il faut que cette bénédiction spécifique, tu me la donnes. Et effectivement, la vidéo montrait que
Dieu a dépêché un ange à ce moment-là, avec la bénédiction dans sa main pour donner à cette dame. Mais au moment où l'ange allait lui communiquer cette bénédiction, son téléphone portable dans son sac à main avait sonné, elle a été distraite, et puis elle a décidé de regarder, et elle a pris finalement l'appel, et quand elle a regardé, c'était une jeune dame qui travaillait avec elle, qui téléphonait, donc, et puis la dame lui dit, écoute, tanti, les clients sont déjà arrivés, je pensais qu'ils allaient arriver un peu plus tard, mais ils sont déjà arrivés, ils te demandent et tout. Et puis, elle a parlé avec son assistante, en lui disant, mais écoute, fais-leur un petit café, dis-leur que j'arrive tout de suite. Et elle a même pas eu le temps de dire amen, et elle avait raccroché, elle a mis son téléphone dans son sac à main, elle était partie. Elle était repartie pour aller faire ses affaires. Et l'ange était là avec la bénédiction qu'elle voulait lui communiquer. Bien-aimé, Ézéchias nous montre quand même que si nous voulons que Dieu nous écoute, si nous voulons être exaucés, nous avons besoin de nous concentrer. Concentration dans la prière. Prendre un temps, tourner le visage contre un mur, c'est-à-dire se séparer de tout ce qui peut nous distraire. Aujourd'hui, on ferme les yeux, mais il faut aussi couper nos téléphones portables. Nous le disons, il faut même s'isoler. On a une maman avec des enfants, avec son mari. C'est bien peut-être de dire à son époux, à ses enfants, écoutez, maman veut prendre quelque temps pour prier avec le Seigneur. Ne me dérangez pas. Papa veut prendre quelques minutes pour prier le Seigneur. Ne me dérangez pas. Nous avons besoin de redonner à la prière cette place solennelle qu'elle a dans la Bible, que Jésus-Christ nous conseille en disant rentrez dans votre lieu secret. Donc on voit que c'est la première des choses que Ézéchias a fait. Il a tourné la face contre le mur, il a fait cette prière, ô Éternel. Et encore une fois, je l'avais déjà dit, mais je veux le redire encore, ô Éternel, ça nous parle de cette relation intime qui doit y avoir entre nous et notre Dieu. C'est juste une répétition, frères et sœurs. Et quelle est la relation qui est entre toi et ton Dieu ? Ézéchias va dire « Ô Éternel ». C'est vrai, on pourrait dire que Éternel, c'est courant dans la Bible. Lorsque Moïse va aller vers Dieu, quand Dieu s'était révélé à lui auprès du buisson ardent et que Dieu l'a envoyé en Égypte pour sortir son peuple d'Égypte, Moïse dira à Dieu, quand les enfants d'Israël vont me poser la question, quel est le nom de ton Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire ? Dis-leur que je suis, c'est le nom que Dieu a donné, je suis, m'a envoyé pour vous sortir, je suis. Donc Dieu, c'est le Dieu qui est, c'est le Dieu éternel, il est toujours là, il est toujours présent. Et c'est ce Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël. C'est ce Dieu que Moïse leur avait montré, c'est le Dieu qui les a sauvés, c'est le Dieu qui les a délivrés. Et en disant « Ô Éternel », donc en faisant allusion à ce nom qui avait été donné, en disant ça, eh bien c'est son Dieu tout simplement. C'est celui qui avait vu mon malheur et qui a envoyé quelqu'un pour me sortir de la misère. C'est celui-là que j'invoque. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir cette relation avec Dieu. Dieu a beaucoup de titres, il a beaucoup d'attributs. Mais imaginez un homme qui est informaticien, qui est plombier, et qui est peut-être aussi chauffagiste à côté, qui peut faire de la maçonnerie, qui peut faire de la menuiserie, et on peut s'adresser à lui en disant grand informaticien, et on peut dire viens manger. Par exemple, son épouse peut lui dire j'ai besoin de t'inviter à table, ou alors écoute, j'ai envie que tu me donnes quelque chose, et elle peut s'adresser à lui en disant grand informaticien, en disant et Dieu a beaucoup d'attributs, et des fois on se contente des attributs
Pourquoi ne pas dire simplement, si cet homme s'appelle Laurent, pourquoi ne pas dire simplement Laurent, l'appeler par son nom, au lieu de passer par tous les attributs, tous les qualificatifs que la personne est, au grand diplômé de la NSA ou je ne sais pas quoi. Et pourquoi ne pas être simple et aller vers Dieu au travers de la révélation qu'il nous a donné, de qui il est, qu'il nous a donné. Il est parti simplement. C'est ce que Moïse leur avait dit et c'est ce qui avait été pratiqué. Ô Éternel, même si Abraham à un moment donné va donner un nom à Dieu en disant tu es Yahvé Jiré parce que il a vécu une expérience spéciale et que on sait que Dieu c'est celui qui pourvoit, même si Moïse va dire Yahvé Nissi parce que voilà Dieu les a secourus, il y a tous ces noms qui sont là, il y a tous ces attributs qui sont là, mais il ne va pas, Ézéchias ne va pas aller aller prendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Il nous a dit, je suis celui qui est, je suis celui qui demeure, je suis l'Éternel. C'est comme ça qu'il s'est révélé à nous. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse qu'il s'appelle. Et nous, dans le Nouveau Testament, c'est notre Père tout simplement. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit lorsque vous priez. Dites notre Père, mais nous n'arrivons pas souvent à le dire. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à développer cette relation de père et de fils. Nous vivons dans une vie chrétienne dans laquelle nous disons nous sommes les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu que nous sommes, c'est superficiel, ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Nous ne vivons pas profondément cette relation. Que le Seigneur nous aide à vivre profondément cette relation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons voir avec le point suivant dans ce passage de Ésaïe 38. Pourquoi est-ce que Dieu va exaucer Ézéchias? Aussi parce que sa prière est très simple, très très courte, mais sa prière dit des choses qui nous interpellent. Il dit « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai marché devant toi avec fidélité. » Dieu annonce à cet homme qu'il va mourir. Ça y est, tu es malade, tu vas mourir. Tu ne vas plus continuer à vivre. Mais Dieu est capable de changer sa décision parce que cet homme lui fait remarquer qu'il a marché devant Dieu, qu'il a marché avec Dieu avec fidélité. Est-ce que ce mot nous parle? Est-ce que ce mot nous interpelle? Je me rappelle que quand nous avions arrêté nos cultes le dimanche 8 mars, et j'étais resté à la maison, parce que bon, c'est vrai que je présentais les symptômes et on avait jugé bon fermer l'église, mais je me sentais tout drôle. À tel point que dans la journée avec Maggie, on était quand même allé à l'église. Et puis je me disais, mais depuis combien de fois un dimanche j'ai pas été à l'église? Ça me semblait tellement bizarre. J'ai repassé un peu ma vie, ma vie en revue. Je me souviens que j'avais pris mon baptême en premier trimestre 1988, et au début quand j'avais pris mon baptême, j'étais encore au village avec mes parents, et il faut trouver de l'argent, des moyens pour tous les dimanches aller au culte à la capitale, à Lomé. Et des fois c'est compliqué, je n'arrivais pas à aller au culte. Il y a eu quelques fois comme ça, je me débrouillais, je mettais mon argent de poche de côté, tout ça, mais des fois j'étais coincé, je ne pourrais pas prendre le taxi pour aller à la capitale. Et puis été 89, j'avais déménagé pour aller à la capitale, et puis je me dis, mais à partir de 1989 jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de voir à quel moment j'ai pas été à l'église un dimanche matin. Et même quand je travaillais, je travaillais plus de 70 heures par semaine, 6 heures du matin à 6 heures du soir, de lundi à vendredi, et puis le samedi, des fois on finissait à 14 heures, des fois à 16 heures. Mais les mardis soirs, j'étais à la réunion. Alors, je sais que
Aujourd'hui, la situation en France, ce n'est pas pareil qu'en Afrique. Et même en Afrique aujourd'hui, on sait que les choses ont évolué. Il y a aussi beaucoup plus de stress de nos jours. Mais j'ai marché avec fidélité devant ta face. Devant ta face. Je sais qu'il peut y avoir des raisons valables pour laquelle on dise, mais aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'église. Mais si c'est parce que je suis resté le samedi soir jusqu'à 1h du matin, 2h du matin devant la télé, regardant ma série préférée, et que le dimanche matin je suis fatigué, que je ne viens pas à l'église, eh bien là je fais preuve d'infidélité dans ces rendez-vous que Dieu m'avait donnés. J'ai été fidèle. J'ai marché dans la fidélité devant toi, frères et sœurs. On va demander des choses à Dieu, mais jusqu'à quel point sommes-nous fidèles dans les engagements que nous avions pris lorsque nous nous étions fait baptiser, lorsque nous avions dit maintenant cette année, je vais lire ma Bible tous les jours, pendant ce temps je vais prendre 15 minutes et je vais prier, je vais être fidèle aux réunions, je vais être fidèle dans ma dîme et dans mes offrandes. Jusqu'à quel point avons-nous été fidèles? J'ai marché dans la fidélité devant toi. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas le dire tout simplement. Des fois, c'est la paresse. Des fois, c'est l'indifférence totale. Des rendez-vous que Dieu nous donne. Des exercices spirituels que Dieu nous demande de faire. Nous ne pourrons pas le dire. Nous n'avons pas cet argument. Et Ézéchias peut le dire parce que c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je peux aussi dire à Dieu, mais regarde, depuis 1989, je n'ai pas raté une seule fois un culte. 52 dimanches par an. On arrivait même jusqu'à ne pas voyager par avion les dimanches matins parce que c'est réservé au Seigneur. Bien-aimés, je ne sais pas dans quel domaine, mais nous avons peut-être besoin, si nous voulons être efficaces dans la prière, de revoir notre marche avec le Seigneur. Est-ce que nous marchons dans la fidélité? Et il ne va pas simplement utiliser le mot fidélité, mais il va parler aussi d'intégrité dans son cœur. Oui, la Bible dit que Noé a été trouvé intègre devant Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dira aussi à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre ». L'intégrité, même si le Nouveau Testament n'en parle pas trop, eh bien c'est une qualité dont nous avons besoin. Dans le respect, marcher dans le respect devant notre Dieu, être intègre devant l'Éternel notre Dieu. Marcher dans l'intégrité devant Dieu, eh bien, c'est marcher avec un cœur dévoué, un cœur sincère, un cœur entier, un cœur bien disposé, être juste, être droit devant notre Dieu, dans nos propos, dans notre manière de faire, dans notre comportement, dans nos caractères. Voyez-vous, et c'est ce que Ézéchias va dire. Il va oser le dire à Dieu. Et quand il a dit à Dieu, Dieu n'a pas dit, mais tu as menti. La Bible nous montre que Ésaïe allait sortir du palais, du palais royal. Il était à quelques mètres quand finalement, la parole de Dieu va lui revenir. Et Dieu va lui dire, retourne. Il n'a pas été loin. Et Ézéchias a été exaucé tout de suite, parce que dans sa prière, il a fait ressortir ses vraies valeurs. La troisième chose qu'il va faire ressortir aussi, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Au fait, ce qui voudrait dire en quelque sorte, j'ai eu une vie chrétienne, bon, agréable, plaisant pour toi. Je n'ai pas cherché plus à plaire les hommes, mais j'ai cherché plus à te plaire toi, mon Dieu. J'ai été quelqu'un qui a pris en compte plus ce que toi tu me dis que ce que les hommes me disent. L'apôtre Pierre dira, jugez-en vous-même, s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er.
mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Et c'est comme ça que vous pouvez apporter un culte agréable à l'Éternel, votre Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons faire ce que Dieu nous demande. Pensez-vous que Dieu est content lorsqu'il nous demande quelque chose dans sa parole et que nous ne le faisons pas? Et quand Dieu nous demande quelque chose en disant « Je suis sûr que tu vas le faire » et que toi tu dis « Non, je n'en suis pas capable ». Pensez à Job. Dieu dit à Satan « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit aussi intègre que lui. » Et Dieu dit « Je te donne la permission, touche à lui, touche à ce qu'il possède. » Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui si Dieu nous dit, eh bien, Dieu dit à l'ennemi, vas-y, touche à et que nous perdons tout ce que nous avons comme bien, même comme enfants, comment est-ce que nous allons réagir? Bien-aimés, je crois de tout mon cœur que si Dieu le dit pour nous, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire. À nous de revoir notre vie de prière pour qu'elle soit efficace, chercher à revoir notre marche chrétienne, qu'elle se fasse dans l'intégrité, qu'elle se fasse dans la fidélité, et que notre vie chrétienne se passe de manière à ce que nous cherchions chaque fois à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est-à-dire à être agréable à notre Dieu. Dans nos moments de prière aussi, eh bien, concentrons-nous quand nous voulons avoir un temps de prière. J'ai envie de terminer ce passage avec ce que Dieu a annoncé à Ézéchias. Dans un premier temps, il lui a dit donne tes ordres, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Alors Ézéchias ne voulait pas mourir à ce moment-là. Dieu lui avait dit, je te donne 15 ans. Donc il savait qu'au bout de 15 ans, il allait mourir. Il avait accepté la mort. Mais c'était un roi consacré à Dieu. Un roi qui a donné toute sa vie à Dieu. Et Dieu a pu changer même des décisions aussi importantes concernant sa vie. Aujourd'hui, combien nous avons besoin de cette consécration. Je prie de tout mon cœur que, à partir du moment où nous allons retrouver nos salles, que l'Église soit différente. Mais l'Église, c'est vous, c'est moi. Que l'Église ne soit plus la même. Que l'Église soit beaucoup plus agréable aux yeux de notre Dieu. Que l'Église soit beaucoup plus attentive, beaucoup plus obéissante. Que l'Église laisse beaucoup plus de place à notre Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Église laisse beaucoup plus de place au Saint-Esprit. Mais je pense que Dieu va nous aider à y parvenir. Si nous lui demandons de nous aider à mettre bout à bout les messages que nous entendons, les sujets de prière qu'on nous demande de faire, si nous arrivons à les faire avec sincérité, avec intégrité de cœur, eh bien nous parviendrons à sortir de ces temps de confinement différemment. Et ça serait une victoire. Une grande victoire pour l'Église de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement bénir chacun d'entre vous et demander à ce que Dieu pose sa main sur nous et nous aide à être aussi efficaces comme Ézéchias. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la parole de ce matin. Te remercions de tout notre cœur et nous voulons nous soumettre entre tes mains, te demandant de nous aider afin que nous puissions nous aussi parvenir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Voilà, quel exemple que celui du roi Ézéchias. Amen. Ce matin, il n'y aura pas d'annonce particulière, simplement l'occasion de vous rappeler les horaires de nos réunions sur notre chaîne toute la semaine. À la lumière du message qui a été apporté ce matin, notre pasteur nous a demandé, voudrait terminer par un temps de prière, avec l'Église, pour revenir voilà, sur ce sujet de la prière d'Ézéchias. Alors je vous laisse encore un moment en compagnie de notre pasteur dans un temps de prière et on se retrouve dans quelques minutes. Amen.
Avant de se séparer, donc ce matin, j'aimerais, si vous le voulez, avoir un temps de prière avec vous, un temps de prière un peu plus long. Nous avions partagé la parole de Dieu. Peut-être qu'on serait à l'église, comme ça arrive de temps en temps, on fait un appel pour ceux qui veulent. Peut-être que, en écoutant ce message, tu t'es dit que tu n'as pas marché dans la fidélité devant Dieu. Peut-être que tu as dit que tu ne connais pas, tu n'as jamais fait usage de ce mot intégrité de cœur, sincère vis-à-vis de Dieu, être vrai, être dans la droiture, faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui dit moi j'ai besoin de cette concentration dans mes moments de prière. Je veux que mes enfants m'écoutent quand je leur dis, quand je prie, quand je prends ma Bible. Je veux vraiment avoir ce temps d'isolement pour pouvoir prier correctement et entendre Dieu me parler, ne pas rater les bénédictions que Dieu a pour moi. Ou encore le quatrième point, je veux que ma vie chrétienne soit agréable à Dieu. Peut-être qu'il y a un de ces points qui vous interpelle, peut-être 2 points. J'aimerais que, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre debout, là où vous êtes, ou assis, vous pouvez fermer les yeux. On va prier quelques instants, demander le secours de Dieu. Peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher quant à ce qui concerne ces 4 points qui ont été développés ce matin, mais peut-être que vous avez un besoin spécifique. Peut-être que vous vous sentez un peu mal dans votre santé, peut-être que vous avez d'autres besoins. Vous pouvez aussi vous joindre à nous et nous allons prendre quelques secondes de prière pour demander à Dieu, de la même manière qu'il est intervenu dans le cas d'Ézéchias, un Dieu qui entend la prière et qui fait ce qu'on demande dans la prière, que de cette même manière que Dieu intervienne ce matin dans votre vie, que Dieu vous visite, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que les choses changent pour vous. Donc, on va prier, frères et sœurs, on va prier, amis qui êtes à l'écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore parce que tu es ce grand Dieu, ce Dieu puissant, mais tu es simplement notre Père. Notre Père qui est aux cieux, mais notre Père qui est là, présent à côté de nous. Nous n'avons pas besoin de crier ce matin pour t'atteindre, parce que tu es là à côté de nous. Tu es ce même Dieu qui a entendu Ézéchias. Oh, il n'a pas crié très fort. Au contraire, il avait tourné son visage, il avait dit ses requêtes, et après, il s'est simplement humilié. La Bible dit qu'il a versé beaucoup de larmes. C'était le roi. Et il avait réussi dans des choses, mais il n'a pas hésité à pleurer devant ceux qui étaient là. Et ce matin, nous nous humilions aussi devant toi. Seigneur, nous nous humilions profondément. Et tu vois notre cœur, nous fléchissons nos cœurs devant toi. Nous courbons nos têtes devant toi, Seigneur. Nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi. Tu vois ces bien-aimés, Seigneur, qui se sont manifestés dans leur maison, sur leur lieu, là où il se trouve en ce moment. Tu vois celui qui a besoin d'avoir un peu plus d'autorité pour s'isoler complètement, autorité sur son téléphone portable, autorité peut-être dans sa maison pour pouvoir s'isoler, rentrer dans son lieu secret quand c'est le moment de prier. Je veux le remettre entre tes mains, Seigneur, et de la même manière, Père, que tu as exaucé Ézéchias, je te prie de l'exaucer. Exauce également celui qui reconnaît ce matin que sa vie chrétienne n'a pas été une vie dans la fidélité, dans l'intégrité. Sa vie chrétienne n'a pas été une vie agréable à tes yeux. Et il veut changer, elle veut changer. Seigneur, tu visites ton Église ce matin. Tu visites nos cœurs. Tu poses ta main sur nous. Tu nous transformes, tu nous changes. Oui, Seigneur, il n'est pas trop tard. Même si c'est à partir de demain qu'on annonce un déconfinement,
confinement. Nous voulons, Seigneur, que le miracle se produise. Il est encore temps pour Ézéchias, ça a été dans quelques minutes seulement. Seigneur, ce changement que nous attendons tant, cette transformation que nous voulons tant pour ton Église, pour nous-mêmes, Seigneur, cette maturité spirituelle que nous voulons atteindre, donne-la nous maintenant, donne-la nous, Seigneur, ce dimanche. Oh, s'il te plaît, étends tes mains, Père, étends tes mains, que le Saint-Esprit se manifeste en ce moment, qu'il touche des vies, qu'il change des cœurs, qu'il enlève des obstacles et que nous rentrons dans une nouvelle dimension, que nous soyons des chrétiens différents pour toi. Merci, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux te prier également pour celui ou celle qui est malade, celui ou celle qui a un besoin particulier, différent de tout ce qui a été cité. Comme nous l'avions vu dans cette prière, tu es celui qui fait au-delà de ce que nous te demandons ou pensons. Tu étends tes mains, Seigneur, tu interviens, tu sauves des âmes, tu te révèles, Seigneur, tu apportes la guérison, la restauration, tu apportes la réconciliation dans certains foyers, Seigneur, qui sont tiraillés par ces moments de confinement. Étends tes mains, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Louange, gloire et honneur à toi. Amen. Bien-aimé Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc à partir de demain, le déconfinement va se mettre en place, mais je vous conseille de ne pas vous précipiter, ne nous précipitons pas et allons-y tout doucement et puis on essaiera de voir eh bien comment est-ce que les choses vont aller pour l'Église. On restera vigilant, nous ne voulons pas nous précipiter, surtout parce que, comme vous le saviez, donc l'Église avait été pointée du doigt non seulement en France, mais ailleurs également, donc dans plusieurs pays, l'Église avait été pointée du doigt, et comme on parle d'une deuxième vague, nous ne voulons pas que demain on dise encore c'est la faute de l'Église, donc nous allons nous laisser conduire par la sagesse de Dieu. Je sais que nous nous manquons tous, nous avons envie de nous voir, mais je crois qu'avec le déconfinement, Dieu va nous donner d'autres manières de pouvoir déjà commencer à nous voir. On vous tiendra au courant, de pouvoir commencer à nous voir, et puis après, on verra comment est-ce qu'on va faire pour la reprise lorsque le gouvernement va nous y autoriser. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc on se dit à bientôt. Voilà, notre culte touche à sa fin, il est temps de se séparer. On se donne rendez-vous mardi prochain, toujours sur notre chaîne YouTube, mardi soir à 19h. D'ici là, passez une bonne semaine, soyez bénis, soyez prudents dans le déconfinement, que le Seigneur nous garde et nous protège. À bientôt, Amen.